On est très heureux de vous partager la contribution du maire de Nevers, Denis Thuriot, que nous avions rencontré il y a quelques semaines à l'occasion du CIVIM, dont on a évoqué du coup l'importance ce matin en introduction de la conférence et de la matinée. Voilà, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération. Je vous partage sa contribution. Bonjour à tous, merci de me permettre de mettre en lumière le travail réalisé au sein de l'agglomération de Nevers depuis désormais plus de 6 ans. Je tenais également à remercier le Hub Institute pour cette possibilité de mettre en valeur ce que nous portons sur le territoire, à la fois en innovation et également en développement durable. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs au mois d'octobre au CIVIM, Sommet international de l'innovation en ville médiane, placé sous le haut patronage du président de la République. Seul événement d'ailleurs tech qui a pu se tenir en France et sans doute une bonne partie à l'étranger. Je rappelle que c'est aussi le seul événement qui est à cheval sur 2 continents, un an sur 2, au Québec et à Nevers, mais j'y reviendrai. Je voulais en tout cas saluer la réflexion du Hub Institute sur la croissance durable et aussi la volonté de fédérer celles et ceux qui veulent réinventer le monde, mais je pense que c'est le rôle de tout élu, en tout cas chacun à son niveau, chacun à son échelle, évidemment raisonnablement, mais de l'inscrire surtout dans l'attente de nos concitoyens. Alors, j'ai été réélu en 2020 avec un projet qui porte une ambition, quelque part qui est une continuité, mais qui est aussi une adaptation au changement, avec une ville durable, un territoire intelligent, mais aussi solidaire. Et donc, c'est dans ce sens que nous allons porter nos politiques publiques. Donc, si on fait le constat, tout d'abord, il y a l'environnement, ce qu'on appelle la nature ou d'autres formes de qualificatifs, la biodiversité qui est très mise en avant et c'est tant mieux en ce moment, mais il n'y a pas que cela. Et pour moi aujourd'hui, ce retour à l'intérêt de nos ressources naturelles, du respect de l'environnement qui fait partie, avant d'être éventuellement une piste politique, surtout de l'éducation de tout à chacun, ne peut désormais être pertinent qu'avec un accompagnement sur les nouvelles technologies, meilleure maîtrise des ressources, meilleure maîtrise des énergies, et puis un grand enjeu également autour de l'eau qui va se raréfier et qui est déjà un enjeu parfois de guerre, voire de survie, et même aujourd'hui, nos pays sont concernés. Mais toutes ces technologies, elles peuvent aboutir effectivement à trouver un meilleur respect de ce qui nous entoure, de ce qui est naturel. Elles doivent surtout, en plus, être au service de l'humain et non pas des gadgets. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre ce développement du territoire intelligent avec l'objectif de devenir un territoire à faible empreinte carbone, avec des tests de nouvelles technologies, avec de l'énergie non fossile notamment. Nous avons sur le territoire l'Institut supérieur de l'automobile et de transport que je préside, l'ISAT, qui est la seule école en ingénierie automobile et de transport public en France, créée à l'époque par Pierre Bérégovoy lorsqu'il était maire de Nevers et également Premier ministre. Favorise aussi les tiers-lieux pour permettre le télétravail, tout cela grâce à la fibre qui est développée actuellement sur le territoire par la société Orange, et puis aussi de l'éco-conception d'un data center qui va nous permettre, encore une fois, d'assurer la sécurité des données et aussi leur restitution, notamment pour le développement des véhicules autonomes. Bref, favoriser, agir ensemble, comme finalement les élus ont toujours tenté de le faire, mais avec les moyens qu'ils avaient à chaque époque. Et aujourd'hui, nous avons en tout cas des leçons à tirer, évidemment, de la crise sanitaire, avec la mise en lumière des apports numériques qui ont permis ce lien social, parfois à distance, souvent à distance et encore beaucoup utilisé. Et donc, cela a été des technologies, compris au profit de nos seniors, qui étaient parfois complètement confinés, ne pouvaient pas voir leur famille, et c'est parfois encore le cas quand il y a de nombreuses personnes positives. Nous travaillons aussi sur l'éco-mobilité et le covoiturage, notamment avec une société québécoise, Netlift, qui est leader dans son pays, au Québec, puisque nous avons un fort partenariat et donc nous bénéficions de son expertise. Alors il y a ce fameux plan en France, France Relance, qui est un des plans les plus ambitieux actuellement portés pour la relance d'un pays, il faut en être conscient, avec un volet numérique que je connais bien, qui va permettre de booster les projets. J'ai la chance d'accompagner Cédrico dans le déploiement de la 5G. Je connais son ambition de vouloir former les Français, tous les Français au numérique, de vouloir les associer aux nouvelles technologies, réduire cette fracture qui s'est créée dans beaucoup de domaines, mais aussi dans le domaine des nouvelles technologies. Nous avons mis en place sur le territoire depuis longtemps d'ailleurs, au niveau du Centre communal d'action sociale, au niveau d'autres acteurs sociaux, les centres sociaux, etc., cet accompagnement, cette
cet apprentissage de la dématérialisation, non pas juste faire les choses pour les gens, mais leur apprendre à les faire. La grande école du numérique aussi, pour faire une formation complémentaire dans des métiers dont on a besoin, et puis également le centre de robotique en ressources éducatives et professionnelles qui permet d'initier nos enfants dès la 3e année de maternelle et pendant les années suivantes au codage, à la programmation, avec des robots éducatifs, mais aussi évolutifs en fonction de l'âge et des tablettes qui ont été en partie financées avec l'éducation nationale, mais aussi par la ville de Nevers. Donc tout ceci fait que nous sommes fortement impliqués dans ce qui constituera à la fois tout un panel de nouveaux métiers, mais aussi des nouveaux métiers avec une attention toute particulière à l'environnement, à la biodiversité, à l'animal en ville, la ville qui respecte l'animal et l'animal qui respecte la vie. C'est un peu ça notre programme et notre ambition. Donc il est tout à fait possible évidemment de porter tout cela à une autre échelle, tous ensemble, que ce soit départementale, régionale. Je pense qu'il y a des perspectives intéressantes. Donc ce territoire que nous voulons réinventer, c'est d'abord un monde plus vivable pour nos concitoyens qui puissent mieux l'appréhender, un territoire intelligent pour l'instant à l'échelle de l'agglomération, éviter aussi la fracture territoriale et mieux gérer la cohésion entre l'urbain et le rural, et aussi l'agritech, puisque nous avons pas loin, nous sommes, Nevers est la capitale mondiale du Herdebook charolais, donc nous sommes terre d'élevage, mais terre de culture également, et donc nous associons aussi tout ce travail qui aide à des métiers notamment à forte pénibilité. Donc nous avons fait le choix aussi de nous tourner parfois vers l'open source, nous avons créé un incubateur numérique, nous sommes territoire expérimental 5G dans le cadre d'un pacte avec l'État, et puis nous avons été retenus pour un village BASEA, donc dans notre incubateur numérique dans le site plus global du Cobalt. Nous travaillons également sur la mise en place, et c'est déjà commencé, d'un éclairage intelligent, donc plus économe, mais en même temps plus rassurant. Nous avons lancé avec Orange une application évoluée qui s'appelle Nevers Agglo dans ma poche, qui permet à la fois d'accéder aux briques que l'on souhaite et qui permet également, en ces temps compliqués, d'avoir vraiment un dispositif spécifique sur le suivi de la crise sanitaire pour avoir toutes les informations nécessaires. Et puis nous l'avions fait pour les places personnes à mobilité réduite, nous l'étendons sur l'ensemble des places, avoir aussi une détection des capteurs qui indiquent aux gens là où il y a des places libres pour se stationner. Je rappelle qu'à Nevers, le stationnement est gratuit en surface depuis désormais 3 ans, avec une durée parfois limitée pour permettre une fluidité. Bref, croiser ces compétences, croiser aussi les écosystèmes numériques et puis associer les entreprises du territoire. Donc vraiment, c'est cela la fonction du territoire intelligent, mais surtout un territoire intelligible, bien compris par tous, auquel nous pouvons associer l'ensemble de nos concitoyens. Bref, un projet, vous l'avez compris, inclusif, avec un but à poursuivre, et c'est inscrit dans notre PCAET, faire converger la transition numérique et la transition écologique. Et au bout d'un moment, il faudra bien qu'on soit plus en transition dans ces deux aspects, mais c'est intéressant de faire évoluer, en tout cas vers un objectif commun, vers un seul but pour des améliorations qui soient vertueuses. Donc je partage une conviction avec les équipes qui m'entourent, tant à la ville de Nevers qu'à Nevers Agglomération, que cette transition numérique, elle peut être tout à fait exemplaire, elle n'est pas forcément dans la gabegie de l'énergie, bien au contraire, et on va essayer d'avoir un référentiel territorial pour nous inscrire justement dans une part intéressante, un cercle vertueux, à la fois de développer encore davantage d'innovation, y compris la 5G, tout en respectant mieux l'environnement. C'est une forme de réharmonisation entre l'humain et l'environnement, travailler mieux les systèmes énergétiques, je l'ai dit aussi. Donc tout cela, ça n'est pas réservé aux métropoles, ça peut se passer dans les villes médianes, comme ça a été le cas avec le CIVIM. Nous l'avons mis en place avec Michel Anger, maire de Shawinigan. Ça a été une co-construction ensemble, on peut la faire même de chaque côté de l'Atlantique, la preuve en est, sans forcément consommer trop d'énergie, mais en tout cas, l'international est une évidence. Les nouvelles technologies permettent d'être à l'autre bout du monde en un clic sur un ordinateur, par exemple, ou sur un smartphone. Donc il n'y a pas de raison que nos échanges aussi ne se fassent pas pour ouvrir nos marchés à l'économie locale, faire des échanges d'entreprises, accueillir, mieux se connaître. Israël aussi avec un partenariat avec le Technion. Nous avons aussi l'ITRI, l'arbre photovoltaïque connecté sur le territoire. Nous en avons 2 maintenant. C'est à la fois bande 5G, recharge de smartphones, de vélos à assistance électrique, et en même temps, c'est l'arbre à palabres, un peu d'Afrique. C'est aussi solaire, donc c'est complètement développement durable. Ça produit de l'eau fraîche aussi l'été, et c'est souvent
utile. Bref, tout cela fait que nous nous sommes ouverts de nouveaux horizons, de nouvelles pratiques, et aujourd'hui, le numérique n'est pas une question, n'est pas un sujet, il est évidemment logique d'y être, mais il vaut mieux l'être en maîtrisant les choses, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi développer ces échanges entre les villes médianes. C'est pas contre les métropoles, mais c'est pour montrer qu'entre les campagnes et les très grandes villes, il y a aussi nos territoires médians de l'entre-deux, et qui sont capables de belles choses, qui sont capables de porter les nouvelles innovations technologiques avec un respect accru d'un environnement qui est à 2 pas de ce que l'on peut sortir parfois de nos maisons ou de nos entreprises ou de nos collectivités. Voilà, en tout cas, j'ai été très heureux et merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ce que l'on porte sur le territoire. Je crois qu'encore une fois, quand on a l'envie de concilier respect d'environnement et nouvelles technologies, eh bien, l'équation ne peut qu'être positive pour tous ceux pour qui on travaille. Merci.